Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course épique. Course épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course épique qu'elle se raconte. Course épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Salut Rio. Salut. Bienvenue dans cet épisode de Course épique qui est enregistré depuis Biarritz à l'occasion du marathon international de Biarritz. On est réunis aujourd'hui car tu prends le départ demain à 10h30 du format semi-marathon avec 2 camarades de course qui sont tes anciens confrères footballeurs Paul Bess et Pierre Ducasse. Une histoire de copains, j'ai l'impression. Exactement, ouais. Comment est-ce que tu vas sur une échelle de 1 à 10 7-8. Ah ouais, quand je te vois, je dirais plus. Non, t'es à 7-8 seulement 7-8 Non, c'est Ouais. bien pour moi, 7-8 déjà. Ok. 9-10, ça y est, top. Il manque quoi? Faut avoir quoi? 7-8, il manque La famille la famille n'est pas venue. Ouais. Mais aujourd'hui, on a joué avec mes petits à Iriboroko. On n'a pas fait un bon match, du coup, je me suis un peu trop énervé. Donc, du coup, Ok, ça... 7-8, ça fait Voilà. redescendre automatiquement. Rio, on enregistre cet épisode aujourd'hui le 4 mai, qui est, je ne sais pas si tu le sais, qui est connu en anglais sous le nom de May the Force, qui est donc la date du Star Wars Day. C'est l'occasion pour tous les fans du monde entier de se rassembler autour d'événements en hommage à la saga. T'es un peu fan de Star Wars ou J'adore. pas trop? Ouais. Si, j'adore. Tu savais que c'était aujourd'hui le Star Wars Day? Il y a un jeu de mots, May the Force, mais Ouais. plus la force être avec Je ne toi. savais pas, mais merci. Et ben voilà, j'ai une question d'entrée de podcast pour toi direct, je te prends de court. Il y a un coureur qui est fan de la saga qui a créé plus de 200 miles de traces sur Strava, tu vois ce que c'est l'appli Ouais. de course à pied, avec les principales formes des personnages et des vaisseaux de Star Wars. Et donc tu peux te faire ton petit tracé, Jabba the Hutt, Yoda, etc. Vrai ou pas vrai, tu penses? Vrai. Ouais. Il y a des malades, il y a des passionnés sur Star Wars, je pense que C'est la passion. tout existe. Je pense que c'est la passion. J'ai même une question bonus. Tu penses qu'il existe un mouvement religieux du nom du Jediisme? Est-ce que ça existe, le Jediisme? Je pense que ça peut exister. Ça existe aussi. Les fans de Jedi sont prêts à tout. Donc ils sont inspirés des enseignements philosophiques et spirituels des Jedi. Donc ils en reprennent les codes spirituels et vestimentaires. Eh ben, En termes de style, on a peut-être fait mieux. Voilà. Bon, en tout cas, je sens que la farce va être avec toi aujourd'hui, Ouais, Rio, ouais. et qu'on va passer la farce, hein. la farce exactement, et qu'on va passer un bon moment. Rio, petit exercice traditionnel du podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter, mais je t'impose une contrainte. Tu ne peux pas me parler de sport. Donc qu'est-ce qu'on peut savoir de toi qui ne concerne pas le sport? Alors, Rio Mavuba, 40 ans cette année, 2 semi-marathons dans son actif, Pas 2 mal. 10 km. Ouais. Qu'est-ce que je peux savoir? Père de famille, Ouais. 3 enfants, 18, 13 et 7, marié depuis bientôt 7 ans. Travail sur le boulot quand même, pas mal sur de choses. Sur le boulot, oui, beaucoup de choses, mais... Alors tout à l'heure j'en ai un petit peu parlé, mais je suis responsable de la préformation, moi j'arrête là, je parle Ouais. pas de foot. Ouais. Et ensuite je suis consultant pour TF1, donc participe à l'émission Téléfoot avec un local, Bichente Les Arazou, Ouais. donc on alterne. Ouais. Et aussi le MAG, cette année je vais aussi faire le MAG de l'Euro avec Denis Brognard, Adil Rami et Sonia Belmokhtar. Donc pendant l'Euro on aura les émissions après les matchs. Ouais. C'est vrai que ça t'a un peu emmené sur le terrain du sport par la force des choses. Ouais. C'est moi qui t'ai incité. Une passion secrète, un truc qu'on ne sait pas sur toi. Si t'as un peu de temps libre, si t'as 1 heure devant toi, pour te faire plaisir, tu fais quoi? Mais quand j'ai 1 heure de libre, Ça n'existe pas. je cours. Ouais, C'est vrai que c'est ok. très rare. C'est Mais beau. je cours, je prends le Ok. temps. En fait, je fixe dans mon temps libre mes plages horaires pour aller courir. Ouais, c'est important de les noter, sinon on trouve toujours la bonne raison Ouais. de ne pas y aller. Ou, ouais. Exactement. Et t'écoutes de la musique, des podcasts quand tu Oui. cours ou t'es, Non, en quand je contact, cours, franchement, je comprends pas. Je cours sans musique. Ok. Je cours pendant que je cours. T'as l'esprit qui s'évade. Voilà. Tu règles plein de problèmes quand tu cours, ça permet ça aussi pas Ça mal la permet course aussi, à pied. ouais. Ouais. Exactement. Et surtout, des fois même de penser à rien et de se déconnecter en fait de la réalité. Ouais. Ton rapport au sport quand tu étais jeune, donc on peut dire que tu as grandi dans un environnement familial très sportif puisque ton papa a été footballeur. C'était quoi le regard d'enfant que tu posais sur lui et sur la pratique du sport? Déjà, est-ce que tu sens que ça a contribué toi à développer cet intérêt, cette envie? Est-ce que tu sentais une forme de fascination déjà pour ça? Ah, mais c'est sûr que l'intérêt que mon père avait pour le sport, ça a joué un rôle sur moi, clairement, parce que j'ai pas pu le voir quand il était joueur, mais j'entendais beaucoup parler de ses exploits. Et surtout, après, j'ai grandi à son chevet. J'étais toujours à côté de lui, accroché à sa jambe. Et il regardait beaucoup de sport. Donc au-delà du... Tout sport? Tout sport, le foot. Il m'a mis dans la passion sur la Formule 1. Il m'a mis sur le tennis. J'adore regarder le basket. Franchement, je regarde beaucoup de sport. Et c'est en grande partie grâce à mon père. Pourquoi est-ce que tu penses que le foot il a trouvé un tel écho en toi?
Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que c'est important que ce soit un sport collectif aussi? Ça comptait beaucoup? Oui, je pense. Je pense que ça s'est fait quand même très naturellement. J'ai grandi dans des quartiers un peu plus difficiles. Et c'est vrai que le football, c'est quelque chose, quand même le sport le plus simple où on peut évoluer. Il faut un ballon de foot. Et la course à pied, c'est pas mal aussi dans le genre. La course à pied, c'est pas mal, ouais. Mais quand on est petit, c'est. Bien sûr, ouais, pas non, on n'a pas envie de faire ça. Après, c'est ludique, je pense. Ouais, voilà. Ouais. Et le foot, il y a besoin d'un pull, un t-shirt, une chaussure, un bout de bois. On fait vite des buts et vite un match, vite un terrain. Donc, je pense que le fait aussi d'être à plusieurs, on échange avec les copains, ça a servi pas mal. Ouais. Rio, tu as rejoint les Girondins de Bordeaux à l'âge de 7 ans et tu as participé, alors j'imagine, très vite à tes premières compétitions. Est-ce que toi, tu as toujours eu un instinct de compétiteur en toi? Est-ce que tu es né avec? Est-ce que c'est quelque chose que tu as forgé avec le temps et en grandissant? Je pense que je suis né avec quand même, dans le plaisir et dans la compétition. Et c'est vrai que pour moi, être compétiteur, ça n'empêche pas de ne pas savoir perdre, parce qu'il faut savoir perdre aussi. J'ai souvent envie de gagner, c'est la vérité, mais c'est vrai que c'est quelque chose chez moi qui, quand je fais un truc, j'ai envie quand même de bien le faire et je ne vais pas dire d'être le meilleur, mais en tout cas, j'ai envie de viser haut, quoi. Te donner le maximum en tout cas de ce que toi tu as ce jour-là en toi. Justement, pour rebondir sur ce que tu disais là, sur le lien, la relation entre plaisir et performance, est-ce que pour toi c'est indissociable d'avoir les deux, ou est-ce que tu as pu par moment ressentir un peu moins de plaisir parce qu'il y avait une quête de performance qui prenait le dessus? Je pense que on a un truc qui c'est Pierre Ducasse. Il mange des chocolatines parce qu'on dit ça ici. Hein. Ouais. Non, c'est les gâteaux basques. On dit chocolatine aussi. Ouais. J'ai l'impression que c'est les gâteaux basques. Ok. On peut repartir. Je te demandais sur plaisir et performance, est-ce que parfois tu as été amené à mettre le plaisir était un peu en retrait parce que la performance prenait trop de place, ou est-ce que tu as toujours pris attention et soin de faire en sorte de t'amuser en fait dans ce que tu faisais? On va plus parler quand même du terrain. Il faut parfois être capable de mettre la partie plaisir de côté, mais il y a toujours une forme de plaisir que tu retrouves. Je m'explique. J'ai fait une saison à Bordeaux, on finit 2e. On jouait pas très bien. Franchement, c'était un football vraiment bizarre. On allongeait souvent les ballons. Moi, j'étais au milieu, je voyais les ballons qui passaient par-dessus ma tête. Mais on gagnait beaucoup de matchs 1-0. Et on finit 2e. Et donc, en fait, en finissant 2e et en gagnant, il y a quand même cette forme de plaisir qui est là. Mais moi, je préfère gagner avec le plaisir par le jeu. Et un côté esthète ou puriste aussi de beaux jeux? Un petit peu, ouais. Un petit peu quand même. Et c'est vrai que par contre, ça, je l'ai retrouvé à Lille quand on gagne le titre et qu'on gagne la coupe. Là, j'ai pris beaucoup de plaisir et dans le jeu et aussi à travers la victoire. À quel moment, toi, tu as pris conscience de tes qualités, ton potentiel? Est-ce que toi-même, tu t'en es rendu compte? Est-ce qu'il a fallu des regards extérieurs pour te dire, OK, il peut aller loin en travaillant et en se développant, il va réussir quelque chose probablement, peut-être? J'ai mis du temps. Il y avait encore une fois cette forme de plaisir d'être avec les copains, d'amusement, de jeu. En même temps, c'est du football, hein. C'est un jeu. Et jusqu'à mes, sincèrement, 16-17 ans, je ne me suis pas vraiment posé la question de me dire j'ai envie de devenir pro. Sûrement que je l'avais en moi, hein, mais je n'ai jamais exprimé je veux être pro ou c'est sûr que je vais être pro, comme je vois des fois certains jeunes qui sont capables de dire voilà, je vais le devenir et je vais tout faire pour l'être. Sans peut-être rentrer dans les détails, parce que j'imagine qu'il y en a plein et puis pour plein de raisons très différentes, c'est quoi le type de moment toi, que tu retiens de ta carrière de footballeur, les moments que tu as le plus aimé? C'est quel genre de moment? Peut-être au-delà de titre ou autre, mais vraiment... C'est plus, en fait, c'est plus le côté communion avec le public. Le communion avec le public et même là, enfin, évidemment, premièrement, la communion entre joueurs, staff, enfin, ceux qui sont vraiment proches de l'équipe. Et après, c'est la communion qu'on peut avoir avec le public parce que, en fait, tu vois qu'à travers le foot, qui reste un sport et un jeu, le bonheur que tu peux procurer aux gens. Et l'instant de quelques heures, quelques minutes, quelques semaines ou même un mois, eh bien, les gens, ils oublient presque leurs problèmes. Après, évidemment, faire face à la réalité, mais de pouvoir transmettre ça, et même des émotions au final aux gens, je trouve que c'est ça que je retiens le plus, et c'est ça qui me manque le plus, même quand tu arrêtes. C'est ces moments-là où, parce que parfois je tourne encore autour des terrains, de la Ligue 1, et j'ai pu le faire aussi en Coupe d'Europe. Et en fait, quand tu vois les terrains, tu as envie de jouer, mais quand tu vois surtout la communion après, les gens heureux, ça manque quand même. Et la transmission, là, encadrer des jeunes, transmettre, c'est important aussi, j'imagine. C'est une forme de partage, de leur faire aussi passer des bons moments. Exactement, c'est hyper important, je trouve, la transmission. On a eu la chance, nous, en tout cas moi, d'avoir appris beaucoup de mes éducateurs, de mes formateurs. Et aujourd'hui, j'ai cette chance-là de pouvoir leur transmettre. Donc j'essaie de le faire du mieux possible. Évidemment que ça ne marche pas avec tous, mais en tout cas, si tu arrives à en captiver un maximum, et surtout les faire progresser et les emmener au maximum d'eux-mêmes, c'est le plus important. Dernier petit coup de rétro sur ta carrière de footballeur. Est-ce qu'il y a un moment que tu voudrais réécrire autrement, en admettant que ce soit possible, une décision que tu aurais dû prendre ou pas prendre? Un moment, c'est peut-être sur un match. Évidemment, c'était inévitable parce qu'on ne choisit pas. Mais sur
l'arrivée de Didier Deschamps. Il commence ses sélections, il me rappelle. Ça faisait 4 ans ou 5 ans que je n'étais pas retourné en équipe de France. Et il m'appelle en sélection. Et je joue les 3 premiers matchs. Je retourne dans mon club. Malheureusement, je me blesse au ménisque. Et durant cette saison-là, je me blesse 2 fois au ménisque. Donc, plus de sélection pendant quasiment 7-8 mois. Et sauf qu'à ce moment-là, il y en a d'autres qui jouent. Alors qu'au départ, j'étais presque, avec l'arrivée des Deschamps, comme un potentiel futur capitaine avec Hugo Lloris. Et voilà, ça a dévié sur ça, malheureusement. Mais en tout cas. Mais tu n'avais pas de prise sur ça, pour le coup, c'est quelque chose qui t'a échappé, qui était hors de ton contrôle. Voilà. Ouais. Mais peut-être qu'à la limite, je me serais dit, allez, je sors 5 minutes avant. Surtout que c'était en fin de match. Rio, on va en venir à notre sujet du jour. Je voudrais savoir comment la course à pied a trouvé sa place dans ta vie. Déjà, j'imagine qu'elle est un peu inscrite quand même dans ton passé de footballeur, mais c'est peut-être pas nécessairement les meilleurs moments, en tout cas les choses que peut-être tu traînais un peu plus la patte. Je sais pas, j'ai l'impression, en tout cas souvent j'entends ça sur les sport co, qu'aller faire un peu de courir, c'est toujours un peu la punition. Est-ce que toi tu portais un intérêt quelconque alors, et puis comment c'est un peu plus tard manifesté réellement ton intérêt pour la course à pied? Alors déjà, de par mon poste, au milieu, si tu cours pas beaucoup, il faut que vraiment tu aies des qualités extraordinaires pour exister. Donc j'avais pas des qualités extraordinaires, une bonne moyenne technique, mais j'adorais courir. J'ai toujours aimé ça. Et la prépa, c'est les périodes que j'ai plutôt bien digérées, même si c'était dur. J'adorais quand on allait en forêt, quand on allait courir, quand on fait des 4 minutes autour de la piste. Et pour te dire, pour te donner une anecdote, même je m'en souviens avec Frédéric Antonetti à Lille, on fait une finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG. Et on fait à 2 semaines de la finale, on fait un test comme ça, on faisait les 4 minutes sur la piste. Et face à Paris, tu savais que tu n'allais pas avoir beaucoup le ballon. Donc on parle beaucoup d'endurance mentale dans le foot. Donc tu sais qu'il va falloir courir sans le ballon. Et je suis persuadé que j'ai gagné ma place de titulaire, surtout que c'était en concurrence avec mon pote Florent Balmont. Et bon, je suis allé plus loin que lui sur les trucs. Et le coach parlait beaucoup d'endurance mentale. Et je suis persuadé qu'il me fait jouer parce qu'il savait que j'allais tenir en tout cas à courir longtemps. Ouais. Ok, résistant et puis la tête solide quoi. Dur au mal, enfin dur à l'effort en tout cas. Exactement. Rio, tu as commencé la course à pied un peu après la fin de ta carrière de footballeur, si j'ai bien compris, tu as arrêté en 2018 et tu as commencé au début des années 2020 en tout cas la course à pied. Est-ce qu'il y a eu des sports entre les deux ou est-ce que tu as un peu baissé la garde et... J'ai pas l'impression que tu te sois laissé abattre sur le sport. Non, je ne suis pas laissé abattre, mais au départ si quand même. Au départ, j'avais continué à garder une licence amateur pour jouer au foot à 11. Mais bon, comme je faisais beaucoup de déplacements, parce que j'étais consultant, donc c'est pas facile. Il y a la prise de poids qui arrive. On se relâche, on se fait plaisir. Pas simple, mais après j'ai continué à faire un peu de tennis, basculer aussi un petit peu sur le paddle. Okay. Et la course est arrivée après, vers les années 2020. J'ai commencé à rejoindre un petit groupe de runners à Bordeaux, Bordeaux Athlé d'ailleurs, pour pas les citer. et après il y a eu le Covid. Et pas de bol. Ouais, pas de bol, mais c'est ce qui me relance aussi. Ouais, effectivement. Ouais. Qui me fait m'accrocher. Ouais. Parce qu'avec le Covid, alors je sais pas pourquoi, encore une fois, je me suis parti dans un délire. J'ai laissé passer les premiers jours. Et puis au jour 5, j'avais un tapis à la maison parce qu'on ne pouvait pas courir trop longtemps. Je cours 5 km. Jour 6, 6 km. Jour 7, 7 km. Jour 8, 8 km. Pour le gros piège. Je pars comme ça jusqu'au jour 14. 14, je laisse couler quand même 7 jours et je fais un semi sur tapis. Non mais vraiment, j'étais parti dans un délire. Tu paniquais pas à chaque fois que Macron annonçait que le confinement allait être allongé de 14 jours? Tu disais ok, là je suis bon pour 50 bornes. Je suis reparti après à 0 parce que sinon ça faisait long. Mais franchement c'était une période qui m'a donné envie de courir. Vraiment. Alors c'était vrai qu'on n'avait pas beaucoup d'occupation, mais en tout cas là je pense que j'ai vraiment accroché fortement. Ce qui veut dire que tu aimes ça pour ce que c'est en fait, pour l'effort, parce que c'est peut-être un peu plus ingrat, tu vas être sur un tapis dans un environnement qui bouge pas, etc. Donc c'est le goût de la pratique en elle-même, parce que souvent on se dit que c'est aussi soit avec les copains pour aller courir, soit profiter des paysages, enfin tu vois, se ressourcer, découvrir une ville, se balader. Toi c'était vraiment, ça a commencé en tout cas d'abord par ça quoi. Je trouve que ton analyse est très bonne. Ouais, non, t'es bon. Non mais bien sûr que c'est le goût à l'effort aussi. J'aime aller me titiller, me challenger. Et c'est sûr que faire ces efforts-là, bien sûr que je pense que pour tout sportif, en tout cas qui aime courir et se dépenser, on a un manque quand on arrête. Et c'est vrai qu'à travers la course, même si des fois les articulations peuvent grincer, ça me fait énormément de bien. Tu as le sentiment de vite progresser ? Oui, parce qu'au départ, quand je regardais un petit peu les temps, même des gens qui couraient autour de moi, et je me disais, mais comment ils font pour courir le kilomètre sous 4 ? C'est pas possible, je disais. Et la première fois que j'essaie, j'étais parti peut-être pour courir 4-5 km. Et je dis, allez, le premier, je vais vraiment... J'envoie. Et en fait, j'ai fait, je sais pas, 4-15, 4-20. PLS après. Ouais. Je dis, mince, comment ils font ? Et aujourd'hui,
avec le temps, plus tu es régulier, plus tu changes des allures, plus tu les travailles, tu progresses. Et aujourd'hui, c'est sûr que c'est différent, donc on sent quand même vite une progression. Ouais. Est-ce que c'est facile pour toi de trouver la motivation pour l'entraînement, pour ce que c'est, ou est-ce que c'est en soi au service d'un objectif qui peut être une course? Est-ce que ça sert d'abord cet objectif-là, ou c'est en soi pour le plaisir de se faire du bien, de rester en forme, etc.? Il y a des deux, sincèrement, il y a des deux. Il y a cette notion évidemment de prendre soin de soi, de son corps, et le plaisir aussi d'aller courir. Mais c'est quand même bien quand il y a des objectifs, quand il faut faire les courses, quand on sait où on veut aller, on court avec des temps, il y a une programmation. Je trouve que c'est bien et j'essaie d'adapter à mon emploi du temps aussi. Donc je sais que je sors à peu près 2 à 3 fois par semaine et ça suffit par rapport à ce que je fais à côté pour pouvoir m'entraîner sur les différentes étapes que je gère. Tu structures seul là, c'est justement tes programmes d'entraînement à la semaine ou quand tu as des objectifs, ou est-ce que tu as des gens pour t'accompagner? J'ai des gens et t'écoutes ce qu'ils te disent ou pas? Oui. Là-dessus, ouais. Je sais qu'ils connaissent. Donc, toujours une petite tendance à aller plus vite que les temps annoncés. Okay. Je sais pas pourquoi. Mais bien sûr que j'ai un des coachs de Bordeaux Athlé, qui s'appelle Stéphane d'ailleurs, qui m'aide pas mal sur la programmation. Ouais. Et quand je fais les courses, j'ai un pote qui court lui vraiment bien, qui est facile, qui fait un peu mon pacer et qui m'accompagne sur les courses. Ouais. Bon, il n'est pas là demain. Est-ce qu'un mardi à 5h du mat de février où il pleut, il faut -4, est-ce que tu trouves des bonnes raisons de ne pas sortir pour aller t'entraîner ou t'iras 5h du mat, je suis pas sûr. Ouais. Mais s'il faut aller à 8h, oui, je suis prêt à y aller. Tu ne cherches pas d'excuses, en tout cas, tu ne drops pas une séance quand elle est prévue. Ah oui, et d'ailleurs, je cours de temps en temps sur les quais aussi, de Bordeaux. Et j'ai couru une fois sous la pluie. Je peux dire qu'il y a beaucoup moins de monde, beaucoup moins de monde que quand il fait beau. Il y a eu un moment marquant dans ton parcours de course à pied, c'est sur un semi non officiel, le premier que tu expérimentes, tu fais 1h29. Est-ce que là tu t'es surpris de ce temps-là qui est quand même un temps vraiment intéressant? Est-ce que tu dis qu'il y a un potentiel et que voilà, ça vaut le coup de creuser et puis d'aller te pousser un peu pour la suite, avoir des objectifs en tout cas ambitieux? Ouais, ça m'a donné en tout cas de la confiance parce que quand il m'avait annoncé le temps, le coach pour courir à cette allure-là, je me disais, ah oui, 4,15 km sur 21 km, ça doit être dur. Bon, j'étais plutôt régulier. Et en fait, on l'avait fait, c'était sur la route de Lacanau. Donc il y avait quasiment que du plat, c'était très très roulant. Mais je pense que c'est bien l'avoir fait comme ça la première fois. Parce que même mentalement, c'est-à-dire que j'ai avalé la distance, que j'avais jamais fait de ma vie, et avec un temps plutôt sympa, et en finissant même très bien. Donc je me suis dit, ah ouais, c'est quand même pas mal, et ça m'a donné envie du coup d'en faire un officiel. Quel souvenir tu regardes justement de ta première course officielle? Le premier dossard accroché, épinglé, comme on dit. Ouais, c'était sur un 10. Sur un 10, les 10 de Bordeaux, des quais. Franchement, beaucoup de fierté, du stress. Et aussi, c'est un bon moment d'expérience parce que souvent, j'entendais qu'on disait quand tu vas sur une course, tu es souvent plus facile que sur tes entraînements. Et moi, sur les entraînements, je souffrais vraiment. Et sur la course, je me suis senti plus à l'aise. Et je me dis, oui, c'est vrai. Puis en fait, l'encouragement des gens autour, cet esprit course, voilà, j'aime beaucoup. C'est bon enfant, tout le monde s'entraide. Franchement, c'est... Ça porte, ça donne envie de te dépasser. Ce jour-là. Entraînement difficile, course facile. Tu connais, c'est ça l'adage. Ouais. C'est une séance que tu aimes bien vivre collectivement aussi. Là, tu es avec Pierre et Paul avec qui vous allez courir demain. L'idée, c'est autant que possible de créer des expériences collectives, ou tu as aussi envie parfois de le vivre pour toi et d'être dans ta performance et concentrer sur ton objectif? C'est vrai que même si nous, on le vit entre potes, les entraînements, on les fait parfois ensemble. En tout cas, on a le même programme. Parce que je leur donne du coup. Et après, on sait qu'on a des allures aussi différentes. Donc, il y a aussi cette envie de performer un minimum. Demain, on est un peu dans la découverte, je te cache pas. On sait que ça va monter, donc ça va être l'inconnu. Mais il y a un objectif aussi qui est un peu plus lointain, et c'est pour ça que c'était important pour nous de venir ici, de découvrir et de pouvoir grimper un petit peu. T'as pris tes bâtons. On n'est jamais trop prudent. Je sais pas plus. Ta pratique préalable du haut niveau, elle t'aide d'un point de vue mental. Tu parlais d'endurance mentale tout à l'heure. Ça t'en tire les bénéfices aussi. Je sais pas si dans tes courses, en tout cas, tu as expérimenté un peu je sais pas si c'est des murs, en tout cas, sur les distances sur lesquelles tu as été, mais en tout cas des moments moins bien. Est-ce que tu as l'impression que ça t'aide à les gérer aussi plus facilement, ou identifier quand tu es en hypo, quand il te manque des choses? Tout ça te sert? Oui, ça sert. Je pense quand on est un peu plus dans le dur, la partie mentale, je trouve qu'elle est hyper importante. Et c'est sûr que ce passif de sportif de haut niveau, il est important dans ces moments-là, parce qu'on sait aller se dépasser, aller chercher une motivation, ou même quand on est moins bien. Sur certaines courses, notamment le dernier semi à Bordeaux, j'étais dans le dur au kilomètre 18 pour remonter le pont un petit peu. Et voilà, juste le fait de se dire, allez, accroche-toi, il en reste plus que 2 ou 3. Voilà, il y a un truc quelques clés en tête. Qui se déploie et tu arrives à t'accrocher. Qu'est-ce qu'il faut pour toi, Rio, là, pour qu'une course soit réussie?
Les ingrédients, des gens, du décor, enfin, qu'est-ce qui fait que toi tu as envie d'y aller, que tu vas prendre du plaisir? Qu'est-ce qui compte? Une course réussie pour moi, c'est déjà la terminer, Ouais. la finir, Ouais. et ensuite prendre du plaisir sur la course, parce qu'il y a une vraie notion de plaisir encore une fois. Et par exemple sur le semi de Bordeaux, j'ai pris énormément de plaisir à courir, il y avait le beau temps, et à découvrir même des endroits que je ne connaissais pas forcément. Et même si j'ai souffert sur le 18, je dis la vérité. Mais d'un point de vue général, c'est ça, c'est prendre du plaisir, regarder les gens t'encourager, regarder d'autres runners, encourager même d'autres gens que tu vois un peu plus dans le dur. Voilà, pour moi, c'est ça un peu une course réussie et franchement, atteindre l'objectif aussi qu'on se fixe. Ouais. Tu suis un peu, toi, l'actualité de la course à pied, de manière générale? Un petit peu, Ouais. un petit peu, d'un peu plus loin, quand il y a des grands courses, événements. Ouais, voilà, je regarde un petit peu, mais là, je pense que je suis un peu plus attentif quand même depuis que je cours, et notamment sur les temps, sur les grandes courses. Est-ce que c'est possible un jour qu'on te voit sur des plus longues distances ou sur du trail, sur des formats d'ultra-endurance ou voilà, des formats avec Compliqué. encore plus de dénivelé? Non, pas Ouais, forcément. compliqué, parce que là, déjà, je vais me donner déjà celui-là, je pense que celui de demain, il peut faire mal. Ouais. Mais après, on va courir avec les copains aussi sur le Marathon pour tous. marathon pour tous. Ouais. Ouais, 450 mètres de dénive, un peu plus, je crois. Ah ouais 400... Ouais, ah oui, désolé, pardon, je te l'apprends. Ah ouais. Oui, Ah oui, d'accord. Ouais. Donc on fait bien d'être là. Hein, exactement. on va pouvoir travailler un petit peu. Mais je pense qu'aller plus loin qu'un marathon, ça va être compliqué pour moi. Et la montagne, les cailloux, pas trop. Pas trop, non. Ok. Non. Ouais. T'as une course de rêve un jour que tu voudrais faire? Un marathon dont tu rêves dans le monde, quelque part? Là, le rêve, sincèrement, ça serait d'accrocher. J'ai vu ça hier, je suis tombé dessus. Les mecs, ils ont 5 ou 6 marathons, je crois. Les majors? Tu l'as vu avec la grosse médaille, Ouais. où tu mets Boston, Londres, Exactement, Frankfurt. Berlin, enfin tu vois les différents majors. Ouais. Ah, ça, Tokyo, franchement, ouais. si je peux faire ça, ça serait le top du top. Pas mal. Ça va te prendre un peu de temps, mais ça vaut le coup en tout cas. Non, c'est un beau projet. Quelle place elle trouve la course à pied dans ton quotidien aujourd'hui? Est-ce que c'est facile? Là, tu disais que tu te bloquais un peu des séances, mais c'est quand même un casse-tête pour faire rentrer ça entre la vie de famille, tes engagements professionnels. Tu as le sentiment que c'est compliqué de lui accorder de la place? Il faut s'organiser. Quand on est organisé et qu'il y a la volonté, ça se passe plutôt bien. C'est vrai que moi, dans mon emploi du temps, je commence le matin avec le centre de formation. Ça se termine à peu près vers midi. Des fois, ça joue un peu sur le temps d'entre midi et deux, quoi. Okay. On place une petite course ici, sachant que l'après-midi, je reprends avec la préformation. Donc ça se passe souvent là, ou parfois, s'il n'y a pas la matinée, je fais ça le matin. Et j'aime bien le caler en début de journée. Comme ça, après, on est plutôt tranquille. Rio, on va faire un petit pas de côté maintenant sur la suite de cette introduction. Ça s'appelle le questionnaire de Proust. J'ai 3 questions pour toi, Okay. hautement philosophiques. Si tu pouvais vivre un moment d'histoire passé, lequel choisirais-tu? N'importe lequel. Un moment d'histoire que je pourrais vivre. Non, allez, je pense peut-être à... Je pense quand l'Afrique du Sud gagne la Coupe du Monde avec Nelson Mandela, je pense que j'aurais aimé voir ça par rapport à l'histoire du pays et par rapport à l'histoire en général. Je pense que ça aurait été beau de vivre ce moment-là. Je pense que ça va être un moment fort pour tout le monde. Alors j'étais petit, je peux pas dire, mais j'aurais aimé vivre et être présent sur ce moment-là. C'est le premier moment qui me vient à l'idée comme ça. T'as vu Invictus? C'est ça, un nom de film, je crois. Oui. Ok. Deuxième question pour toi. Si tu étais un emoji, lequel tu serais? Il faut que tu me le décrives, faut que je le visualise. Alors, c'est lequel? Alors, si j'avais été un emoji, je pense que je serais... Après, je suis un peu taquin quand même avec les gens. Je suis quand même taquin et souriant. Celui qui pleure un peu sur le côté en faisant des vannes? Non, je pense que je serais mais plutôt le côté gentil, le petit diable. Ok, avec le petit sourire malin. Okay, voilà, plutôt celui-là, je pense que je serais, parce que je suis quand même assez taquin avec les gens. Ouais. Parfait, merci beaucoup Rio. Merci. Je vais rapidement présenter la course. Créé en 2022, le semi-marathon de Biarritz propose une boucle de Biarritz à Bidart, puis un retour à Biarritz par le front de l'océan. Ce semi-marathon se court quasi exclusivement intramuros à Biarritz avec une légère inclusion à Bidart. Quelques infos complémentaires, donc le dénivelé c'est 250 mètres, donc tu vois c'est un peu quasiment la moitié du marathon pour tous. En fait c'est le double, tu vas faire le double finalement, marathon pour tous. Et de distance et de dénivelé. 4 points de ravitaillement, je ne sais pas si tu as déjà observé ça. La barrière horaire, 4h30. Je te souhaite de mettre un petit peu moins de temps. Tu puisses aller faire un déjeuner à la cool avec les copains ensuite. Il y a d'autres courses qui sont proposées en complément de ce format semi. Le marathon relais, un 12 km en marche et en courant, et puis une course enfant. L'événement il affiche complet sur l'ensemble de ces distances avec plus de 12 000 inscrits. C'était 8 000 l'année dernière. Il y a un chiffre que je trouve chouette, c'est 48% de femmes. Pour un peu tourner pas mal sur les courses, top. Je pense que c'est très rare d'avoir un équilibre tel, donc c'est génial de voir que les femmes se sont aussi emparées de cette course, c'est une très bonne nouvelle.
Rio, dans le podcast, il y a une rubrique qui s'appelle la question qui pique. Donc c'est des questions un peu déconnes en lien avec notre thème du jour. Aujourd'hui, ça va être Biarritz. C'est un petit vrai faux. Est-ce que tu penses que le surf est arrivé à Biarritz grâce à un scénariste hollywoodien? Est-ce que c'est possible? Faux. C'est vrai. Ah. C'est vrai. C'est un monsieur qui est arrivé en fait pour le tournage d'un film. Il s'appelle Peter Wirtel. Et donc voilà, il est venu pour un tournage de film. Il a importé sa propre planche qui s'est cassée pendant le trajet, donc il est arrivé un peu démuni. Il a fait appel à un monsieur qui s'appelle Georges Henbut, c'est un artisan local qui a réparé la planche, qui a été intrigué par ce sport qui n'était pas connu en France à l'époque, et donc il a commencé à fabriquer et expérimenter des planches de surf. Et voilà, c'est cette rencontre qui a marqué le début. Ouais. Tellement déçu. Moi je me suis dit ça va être, un truc bien sûr, d'Australie. Je pensais pas que c'était les Américains qui amenaient ça ici. Ouais. Aïe. Deuxième question pour toi, je suis sûr que ça va très bien se passer Rio. Ce même Biarro, la Georges Henbut, il est passionné par cette aventure qui est le surf, et c'est lui qui a inventé le leash, tu vois, c'est ce petit fil à la patte qui maintient la planche à la cheville. Vrai ou faux? C'est faux, là c'est un Biarro là. Rio, ça va pas du tout, c'est vrai. Mais non, mais comme tu m'as dit qu'ils expérimentaient, je me suis dit que derrière on a expérimenté ici, je me suis dit peut-être qu'ils ont rajouté cette petite touche. Non, c'est lui aussi. C'est lui aussi, enfin, c'est le mec qui avait aidé l'américain en tout cas. Et voilà, il n'a pas déposé de brevet donc il s'est fait piquer l'idée en plus. Voilà, c'est très français. On n'est pas toujours très business. Dernière question, je crois en toi Rio, il n'y a pas de fatalité. En 2016, devant la Maison Blanche à Washington, lors d'un grand festival consacré à la diaspora basque aux États-Unis, Michel et Barack Obama ont reçu un cadeau made in Pays Basque, une planche de surf artisanale faite à Biarritz, peinte aux couleurs du drapeau américain avec le sceau présidentiel au centre et sur le dessous une timeline des moments clés de sa présidence tels que le discours Yes We Can. Il y a beaucoup de détails, alors est-ce que c'est justement pour noyer le poisson ou est-ce que c'est possible? Tu m'as donné deux vraies infos. Ouais, c'est une bonne analyse. C'est faux. C'est faux, évidemment. Ah oui. Bravo Rio. T'as visé juste. En réalité, par contre, il y a quand même eu un événement autour de ça et ils ont reçu 2 paires d'espadrilles cousues à la main. Ah oui. Qui ont été faites à Moléon. Donc si tu veux tout savoir, elles étaient violettes pour Michelle Obama qui fait du 43 et Barack il fait du 46. Elles étaient marines. Voilà. Espadrilles. Je suis sûr que tu le savais, mais je préférais quand même te le redire. L'info que tu me donnes juste, c'est que Michelle Obama chose plus grand que moi. Ouais, 43, c'est vrai que c'est fort. J'avais pas tilté, mais c'est énorme. Ouais. Incroyable. Bah écoute, tu as été un peu vague dans tes réponses, mais je te propose de parler de ton semi de Biarritz, puisqu'on peut le dire, tu as du pain sur la planche. Il y a 2 jeux de mots sur le surf là qui sont glissés dans ces petites phrases un peu pourries. Avec ces 21 km demain, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir? Il y a aussi une histoire de date. Ouais. Parce que avec mes calendriers et avec mes occupations, et notamment chez TF1, je regarde. T'as pas beaucoup de fenêtres Voilà, surtout sur les dimanches pour les courses. Et là, je savais que j'ai pas de course. Et je savais que le 5 mai aussi, par rapport à je travaille aussi avec Free Ligue 1, il n'y a pas de match à cause de Bastia Furiani, la tribune qui s'était écroulée. Donc il n'y a pas de match en France. Donc du coup, le 5 mai, j'ai regardé un petit peu, tu mets le compas, t'as grandi. Et l'occasion est bien trouvée. Et en plus de ça, par rapport au profil de la course de Marathon pour tous, je trouve que c'est une belle étape de venir grimper ici. Ouais. C'est une envie partagée avec Paul et Pierre qui sont venus avec toi, ou est-ce que c'est toi qui as l'initiative et qui les a embarqués dans ce projet-là? Je les ai un petit peu embarqués. Okay. on a fait la course à Bordeaux ensemble. Et après, j'aurais dit que je faisais Biarritz. Et après, on s'était aussi calé pour le Marathon pour tous. Donc j'ai dit, les gars, ça fait partie du programme. Si on voulait faire le Marathon pour tous, ça fait partie du programme. Et comme ils sont pas mal quand même. Oui, ça doit dépoter là, je pense aussi. Oui. Et du coup, on a décidé de le faire ensemble. Est-ce que tu as un lien particulier avec Biarritz? C'est une ville que tu connais, dans laquelle tu venais souvent? Oui, c'est une ville à laquelle je venais souvent, notamment quand je jouais en France. Enfin, quand j'étais à Lille plutôt, je veux dire. Quasiment tous les 6 mois, je venais. L'hiver, je venais. Avec ma femme, on venait souvent. Et l'été, je revenais aussi 1 ou 2 jours à chaque fois. Et franchement, moi j'adore. On est pas loin de Bordeaux. Ma femme un petit peu moins. Elle me dit, mais à chaque fois qu'on y va, il pleut souvent. C'est la réalité. Faux, ouais. C'est la réalité, mais moi j'adore venir ici, me poser un petit peu. Et la dernière fois que je suis venu d'ailleurs, j'ai vu Bichent, Lizarazu. On était un petit peu à Saint-Jean aussi, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça pour les vacances. Ouais. Il fera beau demain normalement. Oui, j'espère qu'il a plu tout ce qu'il fallait hier, aujourd'hui. Normalement, on est à sec. Demain matin, normalement, c'est bon, c'est ce que me dit l'organisation en tout cas. Écoute, dis-toi que de Bordeaux ce matin, il pleuvait. On arrive ici, il faisait beau, donc voilà. Et voilà, ça va être nickel. Est-ce que tu es satisfait de la prépa que tu as pu faire? Tu as pu mettre les choses en place comme tu voulais? Pas tout, sincèrement pas tout. Parce que sur la prépa du 10 avant, la course d'avance Saint-Médard, ça avait été tout bien réglé. Là, sur celle-là, j'ai eu une période, comme je te disais, je sors 2-3 fois par semaine. J'ai une période de 10 jours où j'ai quasiment rien fait et moi, j'aime pas ça. Et du coup, j'ai quand même fait la sortie longue le week-end dernier. Et là, cette semaine, j'ai fait mes deux sorties.
Je vais aller décrasser un petit peu là tout à l'heure. Ok. Un petit peu, ouais. Un petit footing léger, 20 1h30 minutes. tranquillement. Et après, bah, écoute, on va donner tout ce qu'on a demain. Hein. Mais ce que En j'aime plus, bien, c'est elle la est tard la découverte. course. Ouais. Il n'y a même pas besoin de mettre le réveil à 5 du mat. Ouais, ça c'est pas mal. Franchement. C'est pas mal, on va pouvoir récupérer un petit peu. Ouais. Comment tu abordes la course là? C'est quoi l'objectif? C'est un chrono? C'est difficile avec le dénivelé peut-être? Oui, de voilà, jauger. c'est ça. Mais alors, par rapport à mon semi de Bordeaux où j'avais fait une 29 sur le dernier semi à Bordeaux, là, on s'est dit, on peut pas dépasser 1h35. Ok. On s'est dit, avec les montées, on sait pas comment on va les gérer. Ouais. Puis surtout, faut pas essayer de pas exploser, partir moins vite pour en garder un petit peu parce qu'on nous a beaucoup parlé de la fin du parcours qui est compliqué aussi. Donc, on va essayer de bien gérer les efforts. Un peu plus de gestion, effectivement. Ouais. Vous avez prévu de courir ensemble ou c'est chacun pour sa peau demain là? Non, je pense que Pierre est un petit peu moins sur le rythme que nous, mais avec Paul, je pense que Paul il peut envoyer un petit peu. Je pense qu'on va essayer de faire un bon départ ensemble et après Pierre, on va laisser un peu sur la montée, on va le laisser récupérer et puis avec Paul, on va partir. Rio, ta course, elle sera réussie si quoi? Si je vis bien les montées. Ok. Vraiment, je veux pas dire que j'angoisse, c'est pas ça, mais je sais pas comment je vais réagir à ça. Parce que j'avais prévu de m'entraîner un petit peu sur les côtes, un petit peu à Bordeaux, même ne serait-ce que sur le pont. Et je l'ai pas fait une seule fois. Donc je vais un peu être à la découverte. Et si je fais moins d'1h35 et que je monte bien les côtes, je serai content. Rio, je vais te libérer, je vais te laisser donc aller faire ce petit décrassage. Merci beaucoup d'avoir trouvé le temps, c'est hyper chouette. Je suis Merci. très heureux qu'on ait pu échanger. Merci à toi. Si ça te va, donc on se donne rendez-vous demain sur la ligne d'arrivée pour un petit débrief Allez. avec les copains, savoir Ça va être comment sympa. tout ça s'est passé. T'es chaud? Ok, Tu me raconteras les montées si t'as encore assez de souffle. Je te dirai Je te ça. cueillerai en haut d'une montée pour savoir Voilà. comment ça va, je te tendrai le micro. Bonne soirée en tout Ok, cas, merci. profite bien et puis merci encore. Rio. Merci, à demain. Bye bye. Alors je ne sais pas dans quelle vague étaient nos copains girondins de Bordeaux. Je vous rappelle qu'on a Paul Baïs, Pierre Ducasse et Rio Mavouba qui sont engagés, aux côtés d'Amélie Mauresmo également qui est présente, la marraine de l'épreuve. Donc voilà, on a du beau monde, on le sait, on est à Biarritz. Ah ouais, la Biarritz, là c'est fantastique, c'est l'année de tous les records. Certes, on vous l'a déjà dit, mais c'est fantastique. Plus de 12 000 inscrits à cette 3e édition. Année de record pour le marathon, puisque notre ami Guillaume Teffen a explosé le compteur. Il est passé en 2h28 sur le marathon, avec 500 mètres de dénivelé positif. Et notre amie polonaise Anna, donc 3h04, c'est bien ça mon cher Robert. Donc là aussi elle a explosé le compteur puisqu'il était à 3h11. Sachant que sur marathon plat, ils vont 2h45. Oh là là, il y en a qui titubent un peu, hein. Bon ça va, ça passe. Allez, bravo. Et ça continue, regardez les féminines, ça arrive de tous les côtés. Allez, on prend la photo, les 3 premières féminines. Sous l'arche, bravo. Allez, on a nos copains du podcast Course Épique aussi qui est là. Ouais, ça va, on est au top là. Allez, Rio et tout. Ils sont où? On les a perdus. Ah, ils arrivent à 21 je crois, en 5 minutes. Allez les amis. On est en train de vivre une scène de guerre ici sur la ligne d'arrivée, ça tombe comme des mouches. C'est de la folie, on a tout donné. Bravo, le pro triathlon pour une nouvelle féminine. Ils sont là, ils sont là. Ah, ils sont là, les copains, les Girondins de Bordeaux, les 3 champions. Bravo. Paul Maes, Rio Mavouba, ils sont là. Bravo les gars. Bien joué Rio, bien joué. Et Rio, je suis rassuré, il n'a pas perdu son sourire. Super Paul. Et Pierre est derrière ou pas? Allez, arrive. Ok, parce que vous savez, il est derrière. En fait, les gars, on a fait 24 bornes aujourd'hui. 3 bandes pour venir de l'hôtel? Ouais. En cours? Ok. On sait pas où on allait. Ok. Salut Paul, Pierre, Rio, Rio. ça va? Bonjour, ça va. C'est un peu dur pour moi, un peu plus que pour les deux, mais ça va quand même. c'est dur pour tout le monde. On a souffert, on allait mieux tout à l'heure. Hein. Ouais, ça allait mieux au départ, tu veux dire? Ça allait beaucoup mieux tout à l'heure, il y a quasiment 2 heures. Là c'est dur. Hein. C'est vraiment dur. Ouais, ok. Ah ouais. Donc Rio, tu m'avais dit hier, l'objectif c'était, ta course serait réussie si tu faisais une bonne gestion
Et si vous faisait moins d'1h35, tu coches combien de ces options-là? Aucune des deux je coche. Écoute, la gestion, c'est Paul qui l'a eu pour nous, parce que moi j'étais dans le dur, sincèrement j'étais dans le dur. Et heureusement qu'il était avec moi, parce que sinon je pense que j'aurais peut-être un peu lâché. C'était vraiment dur les côtes. Et après, vraiment content d'avoir fini. Ouais. Content d'avoir fini, et en moins d'une 45. Donc vraiment très dur, très surpris, mais franchement content. Vous n'avez pas été aidé par la chaleur non plus, il fait quand même chaud là, vous êtes parti à 10h30, donc à midi vous étiez sous le sunlight des tropiques là, Pierre? Ouais, c'est les premières chaleurs et c'était assez dur. Et moi j'ai pas la chance de courir aussi vite que Paul et Rio, du coup j'étais seul et c'est vrai qu'on a facilement envie de marcher, envie d'abandonner, mais je suis content la tête aussi. qui gamberge, ouais. Au final je suis dans mes temps par rapport à eux, par rapport à ce qu'ils font d'habitude et je suis content de moi. Donc c'était l'idée toi Paul de courir avec Rio, c'est ça? En général, ouais, on court ensemble, on fait la même prépa. Après, d'habitude, c'est lui mon lièvre. Mais là, on s'est un peu relayé parce que c'était dur. On n'est pas habitué nous avec du dénivelé. Franchement, on court sur du plat. Et là, je sais plus, il y a quasiment 200 ou 300 de dénivelé. Et la dernière là, ça pique. On n'est vraiment pas habitué. On a malheureusement marché une ou deux fois, mais je pense que c'était impensable de ne pas le faire parce que franchement, c'était très dur. Par contre, ce qui a été énorme, moi je trouve, c'est l'ambiance, les gens, et en fait ça redonne vraiment du peps, et ça fait vraiment plaisir de voir tous ces gens qui sont ensemble et encourager, tout le monde s'entraide et vraiment la bonne ambiance sur le parcours, vraiment top. Pierre et Paul, on n'a pas échangé hier en amont de la course, mais vous êtes des coureurs réguliers. Je crois que tu avais fait déjà un semi, c'est ça Paul? Toi Pierre, tu cours occasionnellement? Non, je cours occasionnellement, oui, mais je prends quelques week-ends pour faire des semis. Il a fait au moins 4-5 semis lui. Ok. Ouais, c'est mon quatrième. Okay. C'est mon quatrième depuis le début décembre. Ah ouais, t'es un acharné, carrément. Mais je m'entraîne pas beaucoup, du coup les résultats sont pas dingos, mais je prends plaisir à faire des petits week-ends dans des belles villes. Donc la semaine prochaine, t'as un autre semi par exemple? Là je coupe pour l'objectif du marathon. Non, mais c'est un truc qui nous est venu là depuis quelques mois où on s'est pris au jeu, on a notre petit programme, on se suit, on s'entraîne ensemble. Ouais, voilà, cool, on se met ensemble, on a une petite communauté et c'est hyper cool. Attention, hop. Un brancard qui est passé à côté de nous. Ouais. Et en fait, un peu. ça fait. Moi perso, j'ai commencé le semi de Bordeaux, donc c'était début décembre. Ouais. Première fois, premier semi. Et en fait, on est vite pris au jeu. C'est hyper agréable. Et puis voilà. Puis après, on se met des défis, des challenges un peu individuels et collectifs. Et puis après, on va chercher les étapes petit à petit. Et la prochaine étape sera le marathon. Il y a de la satisfaction là quand même. C'est dur. On a du mal, on pense lâcher, mais quand on arrive. Oui. On pense à l'après aussi, là, non, la bonne bouffe, un petit verre, non? Ah là, si, si. On nous a dit d'aller vers les Halles et prendre un petit verre là-bas. Je pense qu'il y aura. Ils vont vous voir. Il y aura une petite boisson après vers les Halles. Mais bien sûr qu'on est content d'avoir fini. Et franchement, le temps, c'était dur pendant la course, mais là, c'est agréable quand même. Rio, là, faut faire le double dans 4-5 mois. Faut faire le double. Ça, faut y penser. Est-ce qu'il faut se dire ça ou c'est interdit de se dire ça? C'est ce que je disais à Apollo quand on est arrivé. Je lui disais, non mais attends, mais là. On nous a dit qu'en plus à Paris il y a une côte qui est très très costaud. Ouais, la côte des gardes. Mais c'est celle-là. Ouais. En tout cas c'est un super entraînement et on n'était pas habitué à travailler en côte. Et là je pense qu'avant pour le marathon de Paris, pour tous pardon, on va travailler un peu plus. Ouais. Il y a un petit déclic là, j'ai senti chez toi Paul là, de préparation, de dire que là pour le dénivelé du marathon pour tous, va spécifiquement bosser quoi. Là on l'a pris, on va pas se mentir, je pense qu'on l'a pris un peu à la légère, la préparation du dénivelé. La préparation on l'a faite sérieusement, mais pas celle du dénivelé. Et là c'est une petite piqûre de rappel. Je pense que notre prépa du marathon pour tous qui commence lundi, je pense qu'on va accentuer un peu sur la. Pierre, il a dit non avec la tête. Non, il attend mardi. On va décaler un peu. Non, mais c'est vrai que là, ça nous a clairement mis face à nos lacunes, le dénivelé. C'est vraiment dur de garder du rythme et de la fréquence dans les côtes. Et le cardio qui monte, on sait jamais. Enfin, moi, ça m'a mis vraiment face à mes lacunes et c'est vrai que ça va être. Ça va être utile, il faut le voir comme ça, c'est un apprentissage pour la suite. Ça fait un bel entraînement en tout cas pour le prochain. Tu seras au marathon pour tous aussi toi Pierre? Marathon pour tous. Ouais, on y sera tous les trois. Ouais. Ok, génial. Quel sas vous avez choisi par curiosité? Vous savez déjà? Pas encore? Mais là avec ce qu'on a pris aujourd'hui, le sas il va changer. Vous allez voir jusqu'à quand on peut changer les sas. Okay. Ah mais là, je change le plan de carrière là. Si on arrive à faire 5, ça sera pas mal ouais. Il y a une règle, je ne sais pas si vous la connaissez, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est de calculer en fait chaque 100 mètres de dénivelé, c'est l'équivalent d'1 kilomètre. Donc tu vois, si tu as 400 mètres de dénive, c'est l'équivalent de 4 km, donc si tu fais 4 du kilomètre, c'est 16 minutes en plus, si tu veux évaluer tes temps. Tu vois le calcul? Oui. Donc là, ici, ça veut dire sur le semi avec les 250, c'est ça vous aviez? Ouais, 86. Ouais, c'est ça, donc c'est en gros 3 bandes de plus, genre 12-15 minutes de plus. Ouais. Voilà, c'est un petit truc, c'est pas purement scientifique, mais ça donne une petite idée en tout cas pour faire calculer vos temps. C'est ça. Ouais. Et par contre, juste un petit mot pour remercier là pour l'organisation. Bah oui. Parce que franchement, j'en profite.
parce que franchement c'était vraiment top du début à la fin. Ça fait un petit moment qu'on a cet objectif-là, qu'on est en contact avec les organisateurs et franchement c'est top. Pour nous, on était vraiment petits soins pour tout le monde. Il y a vraiment on peut boire, on peut manger. Il y a du monde tout le temps sur la course. Les ravitaux, les gens sont vraiment gentils. Manger, c'est ça. Ouais. C'est ça. On a vu le résultat après. Voilà. Mais vraiment les remercier parce que c'est vraiment top. Et je pense que les gens ont le sourire là. Ils passent la ligne d'arrivée un peu dure et après tout le monde a le sourire parce qu'on passe un bon moment. Donc c'est quand même le plus important de passer un bon moment ensemble. Et vous avez été tous les trois très sympas aussi avec tout le monde, moi y compris. Donc je vous remercie, merci tous les trois pour votre accueil. C'est quoi la prochaine chose que vous faites là, le truc dont vous rêvez maintenant? Là. Ouais, vous pouvez tout me dire. Ouais. Là. Une pinte. Une pinte, ouais. Ok. Ouais, là, une bonne douche, une bonne bière bien fraîche. La douche d'abord? Ah, la douche d'abord. Faut qu'on rentre la chambre d'hôtel. Par respect pour les autres et puis après la binouse. Peut-être pas la binouse? Non, de l'eau gazeuse. Une. Ok, une. Allez, on se fait plaisir. Merci messieurs, bravo à vous et puis on se voit sur Marathon pour tous. Merci je cours aussi donc j'ai le plaisir de vous y voir. C'était un super moment. Bravo en tout cas. Elle est belle votre médaille, elle vous va bien. Merci beaucoup. À plus. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.